الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم. Donc on voit ici, par exemple dans la version de Muslim, c'est pas لا يقبل الله صلاة, mais c'est plutôt لا تقبل صلاة. Il n'y a pas le nom d'Allah. C'est مبني للمجهول. لا تقبل صلاة بغير طهور. Donc c'est le hadith 224 dans le Sahih de Muslim. Donc le premier hadith qui concerne la purification, le chapitre de la purification, on rapporte de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah n'accepte ni la prière sans purification, ni l'aumône provenant d'un gain acquis de manière illicite, rapporté par l'imam Muslim, hadith numéro 224. Ce hadith est un fondement quant au fait que la purification est une condition de validité de la prière. On parle ici de la purification, que ce soit la purification des impuretés, de se débarrasser des impuretés, ou bien être en état de purification rituelle. On ne parle pas d'un autre domaine qui est la purification intérieure de l'âme. Ça, c'est ilm al-tazkiyah. Cela ne s'étudie pas dans le fiqh. Cela s'étudie dans une matière à part qui est liée à la croyance, qui est ilm al-suluk ou ilm al-tazkiyah. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'accepte pas la salat. Nous, on a dit n'accepte pas dans la traduction. Mais au mot à mot, c'est il n'y a pas de salat. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas ici la négation. Comment la comprendre? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié sa réalité? Il n'y a pas de prière du tout. Est-ce qu'il a nié sa validité? Est-ce qu'il a nié sa passabilité? Ou est-ce qu'il a nié sa perfection? En arabe, هل النفي للحقيقة أو للصحة أو الإجزاء أو الكمال. La règle en cela, c'est qu'on commence par le plus haut. Est-ce que la personne a prié? On regarde. Est-ce que ça passe? Ça passe pas parce que la personne, elle a prié. Sauf que elle a prié sans une condition de validité. Donc, ce qui est nié ici, c'est la validité. Nafyu as-sihha. Al-shart, shart, c'est une condition. Shart, en langue arabe, cela veut dire ce qui précède quelque chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ashrat as-sa'a, les signes précurseurs de l'heure, ce qui les précède. Donc les conditions de validité de la prière précèdent obligatoirement la prière. Ils doivent être faits avant d'entrer en prière. Et ils doivent accompagner la prière jusqu'à sa fin. Et c'est comme ça que l'on différencie entre un shart, une condition, et un rukn, un pilier, qui est aussi une obligation, mais qui fait partie de l'essence même de la prière, qui ne peut pas en être dissocié, qui fait partie des actes mêmes de la prière. Voilà la différence entre un shart, une condition, et un rukn, un pilier. Et la différence qu'il y a entre un shart, une condition, un rukn, un pilier, et un wajib, une obligation qui n'est pas un pilier, c'est quoi? C'est que la condition et le pilier, la personne qui les délaisse par oubli, par ignorance ou par erreur,